Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série Un Junk avec moi. Donc pour ce Junk Agenda thème marquise, j'avais décidé de faire le format A4 plié en deux. Comme c'est un agenda, donc j'ai décidé de faire 4 signatures, une par saison. Donc vous allez, parmi tous les papiers que vous avez teintés, préparés, sélectionner par signature, donc 4 fois, 4 papiers A4 que vous plierez en deux pour former la base de votre signature. Ensuite, à cette étape-ci, vous devez avoir farfouillé un peu partout, trouver des morceaux de dentelle, avoir fait de la récup, avoir regardé dans les papiers que vous avez ce qui pourrait convenir dans vos découpes, dans vos moulages, dans vos embellissements bois, également sur internet, sur Etsy. Moi, j'avais pas grand chose en papier qui m'intéressait, que j'avais. J'ai trouvé quelques photos sur internet, puis j'ai été sur Etsy et j'ai imprimé des papiers. Donc j'ai pas tout imprimé, j'ai imprimé ce qui m'intéressait. Donc vous pouvez les trouver sur la boutique Etsy Porsche Print et sur celle de Shabidouba. Donc c'est une mine de trésors hein, Etsy, et vous verrez que pour les junk, ça convient très bien. Donc je vous montre un petit peu comme ça. Donc j'ai pris plusieurs collections différentes et j'ai sélectionné dedans ce qui me plaisait. Après, je verrai comment les utiliser. Quand vous prenez des collections comme ça à imprimer, ce qui est intéressant également, petite astuce, c'est que, bon là je les ai imprimés sur un papier 90 grammes, mais selon les besoins, je peux les imprimer sur Bristol, sur papier texturé, sur vellum, sur plein de supports différents, pourquoi pas sur tissu ou papier de soie. Donc je trouve ça pas mal, surtout pour un junk. Dans cette seconde partie, on va tout d'abord créer ensemble quelques embellissements pour notre junk journal. Donc moi je vais vous les montrer dans les teintes qui m'intéressent pour le mien. Après ça sera à vous, selon ce que vous avez, d'adapter pour le vôtre. Vous avez également sur Pinterest et sur YouTube plein de tutos différents pour les embellissements pour junk. Hein. Fouillez, c'est une mine de trésors. Moi, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais essayer de vous montrer petit à petit au cours des vidéos ce que je fais pour chacune de mes signatures. Et dans la première... soit à la fin de cette vidéo selon le temps, soit dans la prochaine vidéo, on atteindra la première signature. Je vais essayer de faire une vidéo par signature et la dernière, pour qu'elle ne soit pas trop longue, et la dernière, ça sera pour relier le tout et faire la couverture. On va commencer par faire des petits embellissements fleurs, Chabi. Donc là, j'ai pris une bande de voilage ordinaire, hein, le voilage premier prix, de 25 cm par 5. Je la plie en deux, puis en 4. Donc j'essaye de bien faire se chevaucher les pans pour que c'est à peu près la même taille. Je vais mettre une petite épingle pour que ça bouge moins. Je viens couper de chaque côté. Puis je décale un
peu. Je vais venir couper au milieu pour faire 8 bandes. Ensuite, le bord de chacune de mes bandes, je vais l'arrondir. Donc là, j'en ai 4. Je fais la même chose avec les autres. Donc là, c'est une petite fleur rapide, hein. Pas compliqué. Ensuite, on va prendre une bougie. Et on va venir approcher le bord des petits morceaux de voilage. Alors, faut pas l'approcher trop, sinon ça brûle et ça fait des traces noires dessus, c'est pas très joli. Et en même temps, si vous l'approchez pas assez, ça ne chauffe pas. Donc le but, c'est que ça rétrécisse les bords, hein, avec la chaleur, et ça va venir courber notre futur pétale. Donc on fait ça tout le tour. Donc comme ceci. Il n'est pas bien fait sur ce côté-là. Et vous le faites pour les 8 bandes. Vous allez ensuite prendre chacune des pétales et les intercaler en croix. Donc en croix. Ensuite, par-dessus, vous décalez légèrement et vous remettez en croix, etc. Donc une fois que vous les avez toutes mises, on va prendre du fil et une aiguille. Et on va venir passer le fil en carré à l'endroit où toutes les pétales se rejoignent. Donc pas besoin de faire de la haute couture, hein. On va juste faire dessus-dessous une couture simple.
Donc on forme un carré, hein. Une fois qu'on arrive au point de départ, on va venir tirer le fil comme ceci. Donc pour plisser toutes les pétales. Donc vous arrivez avec un petit bout comme ça. Vous faites le tour une ou deux fois et vous repassez votre fil à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, les pétales, on va les écarter pour former notre fleur. On va venir passer, repiquer le fil au centre. Et on va prendre une perle. Moi, je vais prendre une perle que vous pouvez trouver à Action. J'en prends une pas trop grosse. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, au centre. Ça peut être un bouton, ça peut être autre chose. Là, je les veux assez simples pour l'instant. Et ça vous fait votre petite fleur. Il ne reste plus qu'à faire un nœud pour fixer la perle. Moi, j'aime bien mettre un point de colle. Hop. Et donc, on a notre petite fleur. J'en ai fait une autre. Donc, on peut en faire plusieurs, les associer, faire un petit bouquet avec. C'est assez rapide et simple à faire. Je vais faire un embellissement avec ces fleurs. Et ensuite, je vous montrerai une deuxième façon de faire. Donc, j'ai pris un embellissement métallique, comme ceci, qu'on peut trouver dans les boutiques de scrap. Et je suis venue mettre du gesso dessus blanc pour le blanchir. Et j'ai passé sur les petites extrémités un ruban, pour faire un passe-ruban, hein, tout simplement. Je cherche mes mots, mais comme ceci. Donc c'est un des rubans qu'on a teinté la dernière fois. Et je me suis dit que ça serait bien pour mettre le long d'une poche dans le junk. Et donc on va lui rajouter des choses. Donc ensuite on va le décorer. Donc moi j'ai pris des petits pendouillous, ça c'est Marilyn qui me les a envoyés. J'ai pris quoi d'autre? Un peu de gaze qu'on a teinté, un peu de ruban. Donc des choses simples, hein. Notre petite fleur. J'ai un peu de dentelle, j'ai 2 fleurs, un peu de dentelle. Donc on va voir ce qu'on va faire avec. Donc j'aimerais bien quand même qu'on voie un peu le truc métallique en dessous. Si je mets un peu de dentelle.
j'ai plissé un petit peu ma dentelle. Donc c'est de la dentelle de chez Action, hein. Donc je passe juste un fil pour plisser la dentelle. Dessus dessous, hein. Pas besoin de savoir coudre. Je vais le coller en dessous. Pour faire comme une petite jupe. Ensuite, je vais venir coller des petits pendouillous. Ensuite, je pense je vais mettre un petit peu de gaz. Donc, il faut tester hein, avec ce que vous avez. Gaz, du voilage. Puis je vais mettre mes fleurs. Là, j'ai laissé un petit espace parce que j'ai décidé que j'allais y mettre un petit peu de ruban froissé. Donc, je fais comme si j'allais faire un nœud, une boucle de boucle. Mais je laisse retomber comme ça. Je viens de coller. On peut même rajouter quelques petites perles. Ou une grosse. Non, ça déséquilibre. Peut-être des petites perles
de rocaille. Je me mets plein les doigts, hein, mais c'est pas grave. Il y a un petit côté bleuté. Donc je pense que ça suffit. Oh, donc voilà ce que ça peut donner sur un papier shabby, vintage. Et si on veut, on peut rajouter des petites fleurs. Ça peut être sympa aussi. Je verrai au moment où je le placerai dans mon junk. Donc voilà pour notre premier embellissement. Pour notre deuxième fleur, vous aurez besoin toujours d'une bande de voilage. Elle fait environ 30 cm par 4. Donc vous avez la possibilité de faire votre fleur blanche ou bien de la teinter si vous le souhaitez. Je vous montre ce que ça donne si on la teinte. Ah, ça fait des petites variations de couleurs comme ça. Si vous voulez faire ce type de variation de couleurs, il faut la teinter dès maintenant. Alors tout simplement, vous prenez un pad d'encre hein, comme celui-ci. Là, j'ai utilisé pour celle-là la Jade Mahogany. Vous tamponnez à 2 endroits. Puis vous mettez légèrement d'eau pour que ça se diffuse un petit peu et vous séchez. Et ensuite, du coup, votre voilage est teinté partiellement. Vous pouvez même teinter de différentes couleurs si vous le souhaitez. Ça, c'est des tests à faire par la suite. Là, pour la faire, on va rester en blanc. Donc, tout simplement, vous allez plier votre bande en deux. Et on va venir passer un fil de... Donc, vous allez plier votre bande en deux. Comme ceci.
bord à bord. Au bout, vous allez plier comme ceci. Donc ce côté-là vient sur celui-là pour former un petit triangle. Et on va commencer à faire notre fil de fronce ici. Après c'est dessus-dessous, hein, tout simple. Hein. Et vous allez le faire jusqu'au bout. Arrivé à la fin, vous pliez également le bout, comme on l'a fait au début. Et on vient finir de passer le fil dessus. Donc ensuite, il vous suffit de plisser le tout. Et on va donner la forme à notre fleur. Donc, comme un escargot. Hein. Ensuite, vous piquez pour la fixer. Et on va passer le fil au centre pour venir y mettre un petit cœur. Je refais un nœud, pas que ça bouge. Je vais prendre une perle. Alors je le fais avec les perles, hein, mais encore une fois, hein, vous mettez ce que vous voulez au centre. Bouton, autre style de perle. Donc vous faites un petit nœud pour fermer. Moi, je mets un point de colle en plus. Donc, et vous avez la base de votre petite fleur. On va venir rajouter autour de la perle des petites perles de rocaille. Donc, je vais remettre du fil sur mon aiguille. Donc, je viens piquer à l'arrière de ma fleur.
Si je fais pas un nœud comme il faut, ça va pas le faire. Hein. J'ai pas tout à fait assez plissé, mais ça va le faire quand même. Hop. Je vais venir enfiler sur mon aiguille des petites perles de rocaille. Donc action aussi. En ce moment, ils en font plein. Il faut que vous en enfiliez suffisamment pour pouvoir faire le tour de votre fleur, comme ceci. Pour faire le tour de la perle, je veux dire, comme ceci. Donc une fois que vous avez suffisamment de perles pour faire le tour, vous venez repiquer au départ de votre fleur. Soit, première option, vous mettez un point de colle autour, soit vous passez votre fil et vous venez coudre les perles sur le tissu. Comme ceci. Donc, on obtient ceci. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, agrémenter encore le cœur de votre fleur avec les pierres de rocaille en faisant des petits pétales ou autres. Par exemple, je vais vous montrer juste sur un. Je prends quelques pierres. Faut au moins en mettre 6 ou 7. Allez, 8. Hop. Faut être patient, hein. Comme ceci. Après, vous replantez après au même endroit pour former petit à petit des petites pétales tout le tour de la fleur. Moi, je vais l'enlever parce que je veux le laisser simple comme ça, le cœur. Mais c'était pour vous montrer. Donc une fois que j'ai fini cette fleur là, je vais utiliser une fleur comme ceci que vous pouvez acheter en ruban. Ça se présente comme ça. Et je vais venir la coller dessus, tout simplement. Donc j'ai collé ma fleur dessus. Donc je garde toutes les petites filoches, hein, ça donne un côté encore plus shabby vintage. Pour finir, j'ai décidé que j'allais mettre dessous un peu de gaze qu'on a teinté précédemment sur la première vidéo. Donc je plisse tout simplement mon morceau de gaze. Je prends un bout de fil. Pour le nouer autour. Bah, si j'y arrive, parce que c'est un peu ton sur ton. Donc...
ça nous fait une petite rosace tout effilochée. Je vais venir coller ma fleur dessus. Comme ceci. Et enfin, pour terminer, je vais utiliser également un pendouillou que Marilène m'a offert. Tu vois que je les utilise de suite. Et je vais venir le coller comme ceci. Après, je ne sais pas si je garderai les qui pendouillent. Je les utiliserai peut-être ailleurs. On verra sur la vidéo. Donc selon la façon dont vous l'utilisez, vous pouvez mettre quelque chose à l'arrière. Donc voilà pour notre deuxième embellissement fleur chablis. Pour celui-là, ce que j'ai fait, c'est à l'arrière, j'ai fait une boucle avec du ruban que j'ai froissé éteint, que j'ai mis sur le côté pour lui donner un mouvement. Donc voilà nos embellissements fleurs chablis du jour. J'essaierai de vous mettre petit à petit d'autres idées d'embellissement. On se retrouve sur la prochaine vidéo où on commencera notre premier livret. Je vous fais à toutes des gros bisous, à bientôt!